disparaisse, que tu apparaisses. Pour que tout a au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le roi. Alléluia. Nous parlons de la puissance de la semence. Alléluia. La puissance de la semence. C'est le thème de notre enseignement de ce matin. Et nous avons dit un partage qui est très édifiant sur ce point. Je voudrais déjà amener quelqu'un à comprendre que quand on parle de semence, ce n'est pas seulement l'argent. La semence n'est pas seulement l'argent. C'est loin d'être seulement l'argent. La première vérité que je veux que tu saches sur la semence, c'est que la semence est la clé de la récolte dans tous les domaines de la vie. Amen. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de récolte. Je ne parle pas financièrement, je dis dans tous les domaines. Quelqu'un qui est avec nous au village, toi qui passe au village, est d'accord avec moi que tu peux défricher 10 hectares dans ton village. Tant que tu ne mets pas la semence, tu ne vas jamais récolter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu veux espérer une récolte sur la terre, dans un domaine quelconque de ta vie, il faut placer une semence. Quelqu'un me suit? Ok. Les semences sont différentes. Je vais prendre une semence que tu connais et on va voir, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer, la relation qu'il y a entre s'aimer et récolter. Amen. Je prends le cas de la semence de la parole. La parole est une semence. Et si je relâche une parole quelque part pour quelque chose, je vais récolter quelque chose quelque part. Quelqu'un me suit? Ok, je voudrais récolter en ce lieu le noir. Je dois s'aimer une parole. Je n'aurai jamais ce noir si une parole ne se sème pas. À moins qu'il y ait des tempéries de la société comme une coupure de courant. Mais si le régime du courant est stable, qu'il n'y a jamais de coupure, je ne peux pas récolter le noir dans une enceinte illuminée par le courant. Si je n'ai pas mis une semence. Quelqu'un me comprend? Par exemple, ouvre le noir ici, va pour la tu éteins. Voilà une parole que j'ai, va éteindre la lumière. C'est une semence. Quelqu'un me suit? Et quelques minutes après qu'elle soit quoi? Je viens de récolter ce que j'attends. Quelqu'un me suit? Maintenant la lumière. J'ai mis une semence, elle a vu la lumière. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est qu'il n'y a aucune récolte qui peut se produire sur la terre s'il n'y a pas de semence. Et le monde où Dieu règne, alléluia. Le monde où Dieu règne, le monde de l'esprit, est un monde, est un royaume de semences. Quelqu'un me suit? Nous tous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit que nous ne vivons plus par la chair, mais nous vivons par l'esprit. Ça veut dire que nous devons prendre conscience qu'on ne peut manifester ou alors avoir des récoltes que si nous mettons des semences. S'il n'y a aucune semence, il n'y a aucune récolte. Dieu, en venant dans le monde, il a posé beaucoup de ces paroles. Que la lumière soit, que les étoiles soient, que le soleil soit, que les herbes poussent, que les arbres fruitiers poussent, qu'il y ait des poissons. Tout ça, c'était des semences. Et à la fin, on a vu tout ça se manifester après que Saint-Esprit ait fait son travail. Alléluia. Donc, pour que tu puisses fonctionner dans le monde de l'esprit, tu dois s'aimer. Vous voyez les enfants qui partent à l'école chaque jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des semences dans leur vie. C'est une semence qu'ils sont en train de mettre dans leur vie aujourd'hui. Et ceux qui auront semé, auront cultivé la semence, demain ils vont récolter. Parce qu'il y a certains qui sèment, le parent allait payer l'école, va à l'école, lui il trouve au monde d'aller au kermesse. Il entre à l'école, il ressort pour aller jouer aux jeux vidéo.
Il entre à l'école, il commence à mélanger les professeurs, il entre, il dort, il regarde la télé. C'est quoi? Mishka quoi? Macha et quoi? Macha et Mishka. Il regarde ça, après il dort. On a mis la semence, mais il refuse de cultiver. Et demain, il ne va pas récolter. Et c'est au moment précis, à ce moment précis, quand il ne va pas récolter pendant que les autres récoltent, parce qu'ils ont cultivé, que la sorcellerie commence. Amen. Nous vivons dans un monde de semences. Quand tu rencontres un homme, si tu sèmes dans la vie de cet homme, de l'amour, tu es en train de mettre des semences que tu vas récolter demain. Je ne parle pas de notre amour qui est conditionné parce que l'homme apporte à la maison. Je ne parle pas de cet amour qui est conditionné parce que l'homme fait. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est ça le vrai amour. Il couvre une multitude de fautes. Si tu veux parler des gens qui exposent les autres à tous les niveaux, ça veut dire que tu vous comprenez ce que ça veut dire, non? Les seigneurs des gens, tu les penses à tout le village. Tu n'es pas. Ce n'est pas de cet amour que je parle. Je parle de l'amour qui aime l'autre en dépit de ses défauts. L'amour qui est très sévère pour corriger, mais qui est très tolérant pour supporter. Quelqu'un me suit? Donc quand tu vois une personne semer de l'amour, elle va récolter. Elle l'appellera. Tu vois une personne semer ce qu'on appelle l'obéissance, il va récolter dans le futur. Pareillement, une personne qui sème la désobéissance aujourd'hui, la personne va récolter dans le futur. Donc nous sommes dans un royaume de quoi? De semences. Amen. Le royaume spirituel, le royaume de Dieu n'est pas un royaume où la semence apparente n'a pas de place. Alléluia. Et si nous parlons de fécondité, quand nous parlons de fécondité, la fécondité c'est la grâce qui active que la semence produise. La fécondité, c'est l'ingrédient qui permet à une semence de féconder, de produire, de multiplier. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire quoi? L'ingrédient fécondité ne peut pas avoir de valeur que s'il y a semence. S'il n'y a pas de semence, on ne peut pas parler de cette fécondité. C'est pour ça qu'à temps normal, selon le principe divin, une femme qui n'est pas mariée est supposée ne pas avoir reçu de semence mâle. Donc on ne peut pas parler de stérilité pour une femme qui n'est pas mariée. Quelqu'un me suit? C'est quand Dieu est marié et que tu ne produis pas, alors que tu reçois légalement la semence par Dieu, on peut dire qu'il y a un problème de stérilité. On peut dire, même qu'on a fait la stérilité, là, elle est illusoire, c'est-à-dire que c'est une illusion. Amen. Quelqu'un sait ce qu'on appelle une illusion? Hein? C'est quelque chose que tu vois mais qui n'est pas réel. C'est un mirage. Tu peux voir ton compte bancaire qui n'a même pas 5 francs. C'est juste un mirage. Parce que moi, ce que je vois dans ton compte bancaire, c'est des milliards. Le problème avec tous les enfants de Dieu, c'est que nous recevons sans foi. On sait recevoir, mais on ne sait pas voir. Et aussi longtemps que tu reçois sans foi, rien ne va se passer. Alléluia. Il faut recevoir. Et maintenant tu commences à voir. Tu n'attends plus que papa vienne te dire qu'il y a des milliards dans ton corps. Toi-même tu vois ça. Avant même d'aller te coucher, tu dis Seigneur, je vais lever cette nuit que je vois l'argent dans mon compte dans le jour. C'est ça. Quelqu'un me dit? Donc nous sommes dans un royaume de quoi? De semences. Le royaume spirituel, le royaume de Dieu fonctionne avec des semences. Dieu lui-même a semé dans Genèse 1. Quand on te parle de la personne de Jésus-Christ, qui était Jésus? Jésus est la semence divine que
Dieu a mise pour venir sauver le monde. Jésus est une semence. Alléluia. Et Dieu a mis la semence de Jésus sur la terre pour venir sauver le monde. Et quand vous regardez la personne de Jésus, ce n'est pas parce qu'il est venu sur la terre qu'il a commencé à opérer. Il est une semence. On a dit que quand la semence est mise sur la terre, qui doit activer la semence? C'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Et dit, vous connaissez comment Jésus-Christ de Nazareth a été point de Saint-Esprit et de force. Il a été point de Saint-Esprit et de force. Donc le Saint-Esprit est venu activer la semence de Jésus. Alléluia. Vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et laissant tous ceux qui étaient sous la pile du diable, car Dieu l'a permis. Il guérissait. La récolte, c'est les guérisons. La semence, c'est Jésus-Christ. Activé par qui? Le Saint-Esprit. Chacun de nous doit aussi mettre des semences. Et c'est quand il y a la semence que le Saint-Esprit entre en action. Il active. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu cultives ta semence sur ton champ. Alléluia. Je parle de quelqu'un qui va voir qui veut l'argent. Qui veut l'argent ici? Lève la main si tu veux l'argent. Ok, nous tous on veut l'argent ici. La première semence pour avoir l'argent, c'est quoi? Avant d'arriver au donner, je voulais dire que la première semence, c'est la parole. C'est la parole. La toute première semence pour avoir traversé la prospérité, c'est la parole. Parler de prospérité. C'est-à-dire, si tu veux l'argent, tu dois parler argent, abondance. Maintenant, n'oublie pas, la parole, Jean 6, 63 dit la parole est esprit et vie. Donc quand tu parles de cette parole, il faut qu'elle devienne vie à toi. Quelqu'un me suit? Et c'est l'esprit qui vivifie, la chair de cette derrière. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On te dit c'est l'esprit qui vivifie. C'est quoi l'esprit? C'est le caractère. Le caractère que tu as, c'est lui qui t'amène la vie. Tu vois quelqu'un qui se comporte mal, il insulte tout le monde, il méprise tout le monde, il a un mauvais caractère et il a en train d'appeler la mort. Quelqu'un me suit? Tu vois quelqu'un qui se comporte bien, il respecte tout le monde, il honore tout le monde, il obéit à tout le monde, il a fait d'administrer la vie et il rend finalement. Maintenant, je parle dans le cadre de la prospérité. La parole prospérité a un esprit de prospérité. Quand tu parles de prospérité, on doit voir l'esprit de prospérité sur toi. Ce n'est pas que tu dis que tu es prospère, mais tous les jours, tu gardes l'argent dans l'orange, tu manges le avocat avec les arachides. C'est pas la prospérité là-bas. La prospérité, c'est pas que tu es chez toi, on vient de la visite ton papa ou ta maman ou ton pasteur ou alors de l'étranger, ton beau-fils. C'est là où tu dois préparer le poulet. Mais quand il ne vient pas, avec tes enfants, il voit, c'est le Satan. C'est même pas le même être même le Satan. C'est la sauce d'arachide tous les jours. Elle est sautée. On met les mitrailles. Elle est tout ça. Et les rouges. Il y a des gens qui n'achètent plus le maillot aujourd'hui. On fonctionne avec l'huile rouge. Ou bien les trucs qu'on fabrique l'huile raffinée. On achète le maillot. Pourquoi? Parce qu'on a compris que nous ne sommes pas au niveau de maillot. Maillot est trop cher et ça finit vite. Comme ça que tu vas chercher une huile, tu ne sais même pas où on raffine ça. 2 litres à 5 sacs. Amen. Donc je suis en train d'expliquer que la parole prospérité est accompagnée d'un esprit. Quand tu dis je suis prospère, tu dois avoir un certain esprit. Tu ne peux pas dire je suis prospère quand il faut aller à l'église, dans le milieu de la maison spirituelle, la maison qui t'amène dans la prospérité, tu as bien le contrat. Tu mets les papiers, tu casses. Tu viens à l'église, tu ne peux pas payer tes cheveux. Quand tu vas là-bas, je n'ai pas vu beaucoup de jeunes filles ici venir à l'église et mettre la bouche. C'est quand vous allez, là où vous mettez la bouche, vous mettez le bleu.
de rouge, de noir. Vous mettez les points de côté. Vous mettez les mèches. Oui, vous mettez comme ça donne le favori. Amen. Alors que c'est votre maison de prospérité, c'est ici que vous devez venir étant le mieux habillé. Amen. Amen. Donc la prospérité a un certain caractère. Quand tu proclames parole de prospérité, tu dois révéler une certaine attitude. Amen. Très bien, regardez un peu les chaînes chrétiennes à la télé. Vous allez vous rendre compte que dans certaines églises, vous voyez des gens assis avec les pieds croisés. C'est la prospérité qui les dérange. Toi, tu t'assois comme ça. Amen. Dis à vous l'attitude. Un homme prospère ne va pas n'importe où et ne fait pas n'importe quoi. Quand tu te retrouves au milieu de la famille, tu dois être différent parce que tu es prospère. Ce n'est pas parce que tout le monde va se livrer, se relâcher pour faire n'importe quelle commencement sur le compte de ce chemin-là. Ce n'est pas le caractère de la prospérité là-bas. Et ce que je veux t'expliquer, ce n'est pas plus au niveau de la prospérité, je t'explique au niveau de toute parole bonne que tu reçois que tu proclames dans ta vie. Il y a une certaine attitude qui doit être liée. Tu ne peux pas dire je serai la tête et non la queue, pendant que tu passes ta temps à s'appeler. C'est quoi? Oui, Macha et toi. Macha et Misha. Tu seras prospère, tu regardes Macha et Misha. Tu matin au soir. Et tu ris. Tu rigoles, tu ricanes. Tu seras prospère, tu ne travailles pas. Tu seras prospère, tu te plais à dépenser l'argent et n'importe comment, n'importe où. Les hommes prospères sont durs. Vous pensez que c'est là? C'est pour ça que nous, dans les églises préservées, nous sommes pauvres. Un homme prospère, quelqu'un qui sait là où il part, là où il veut aller, il ne dépense pas son argent. Il a des comptes bancaires pleins de millions. Demande le frère, il va te dire que mon frère. Et il chie. Alléluia. Mais toi, regarde comment tu fais. Parce que papa dit que c'est l'argent de la semaine. Et quand 10 000, il te donne. Et 10 000 là, ça doit finir à la semaine. Tu n'es pas content quand tu as 1 000 francs pour dire quelque part. Il faut que tu ailles faire les derniers transferts avec les derniers 1 000 francs. Parce que tu veux des mégas. Les mégas, tu fais quoi? Tu commences à scroller sur TikTok. Voilà quelqu'un qui veut prospérer. Amen. Chaque parole est liée à chaque parole est liée un caractère. Un enfant qui dit demain je serai ministre ou je serai n'importe quoi, comme nous avons parlé à l'église réveillée, tu regardes son caractère, tu sais s'il va arriver. Tu regardes son attitude, son comportement, tu sais s'il raconte si l'église a mangé une apporte là de bon côté de succès. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Il faut d'abord la semence si tu veux voir la récolte. Et je te dis que la semence parfaite, quand tu lis Galates chapitre 3, verset 16, Galates 3, 16, on te dit que Dieu a fait une promesse de la postérité à Abraham. C'était les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais quand il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ça veut dire quoi? Que Christ est la postérité, la semence de la postérité d'Abraham. Quelqu'un me suit? Si je te dis, tu seras milliardaire. Amen. Tu ne seras pas milliardaire parce que tu seras footballeur, basketteur, chanteur ou autre chose, n'est-ce pas? Je vais te dire, tu seras milliardaire parce que Dieu a mis en toi un don de football. Pas deux dons, un don.
Ça veut dire que le football en soi, c'est la semence de ta postérité. Quelqu'un me suit? Et si tu joues avec le football là, tu risques de finir sur cette terre sans milliards. C'est la même chose avec Dieu. Dieu dit à Abraham, je vais te susciter une grande postérité. Et la grande postérité, la semence était qui? Christ. Donc la semence parfaite de la grande postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la personne de Jésus, il y a ce qu'on appelle, il y a la semence qui permet la fécondité d'Abraham. Vous comprenez bien? Ok. La postérité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle postérité? Non. La descendance, la progéniture. La lignée. Quelqu'un me suit? La postérité, c'est la descendance, la progéniture. Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Donc tu auras une grande descendance, tu auras une grande progéniture. Mais Dieu n'envoie pas plusieurs semences pour que Abraham devienne une grande progéniture. Il envoie une semence qui était qui? Jésus. Et maintenant, au travers de Jésus, nous tous, nous sommes sauvés et nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Par la foi. Quelqu'un me suit? Amen. Donc Dieu donne une semence parfaite qui est Jésus. Ça veut dire que chacun de nous qui reçoit en lui Jésus-Christ a reçu quoi? La semence parfaite de Dieu. C'est ça aussi? Amen. Seul Jésus-Christ peut parfaire quoi? Tous les domaines de ta vie. Si tu dis je veux prospérer et que tu marches selon les principes de la prospérité de Jésus, tu vas atteindre ta prospérité, ta fécondité. Quelqu'un me suit? Dans tous les domaines. Si je veux avoir une famille prospère, féconde en caractère, en argent, en notoriété dans le monde, je dois utiliser la semence Jésus. Parce que c'est la semence parfaite. Quelqu'un comprend? Comment je dis quand j'utilise la semence Jésus, ce n'est pas comme nous l'utilisons aujourd'hui à l'église. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez bien? C'est pas comme nous utilisons aujourd'hui Jésus à l'église. Où on vient, on dit Jésus est mon Seigneur, je suis la tête de l'homme, Jésus, et après on fait l'autre malicane, nos bêtises. Utiliser la semence qui est Jésus, c'est aligner nos vies par rapport aux enseignements et aux commandements de Jésus. Regarde, c'est pour ça que tu n'as pas dit Amen, parce que tu as bien compris. Jésus est la semence par excellence que chacun part de nous peut utiliser pour féconder dans la vie. Comment? En mettant les enseignements et les principes, les lois et les paroles que Jésus nous a données en pratique. C'est pour ça qu'on dit la semence parfaite. Sinon, on va continuer de jouer à ce que nous jouons là et rien ne va changer dans nos vies. Amen. Alléluia. Donc Jésus est cette semence parfaite. Tu dois savoir que la semence c'est quoi? La semence est elle semble petite. Quand on parle de la parole, on semble dire quelque chose de petit. Quand on parle de la guérison, tout ça semble des choses petites. Ça semble insignifiant. On a l'impression que ça n'a pas ça n'a pas de portée, ça ne peut avoir aucun impact. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune semence sur cette terre qui ne finisse pas par germer. Quand on te parle dans le livre, dans l'évangile, on te dit celui qui a la foi comme un grain de sénévé, dans certaines versions, on dit comme un grain de moutarde. Il peut dire à cette moutarde, mais moi je vais concentrer au niveau de la semence. La semence de sénévé ou de moutarde, c'est une très petite semence. Une très petite, plus petite que le grain d'argile. Mais quand tu mets cette semence dans le sol, elle pousse, elle devient un arbre qui est gigantesque. Tu comprends ce que je dis? La semence semble insignifiante, mais elle est très puissante dans le monde. Elle est redoutable dans le monde. Toute semence, elle peut sembler être rien, mais dans le monde spirituel, ça va avoir des résultats extraordinaires. Tu
ici, vous vous souvenez quand on était là-bas, je vous avais dit on va prendre ce côté et on va bâtir. C'était une simple parole. Je peux aller plus loin en vous disant que je l'ai reçu nulle part. Vous avez ce qui m'a fait mettre elle dit cette parole. On était sur l'hôtel là, et la maison qui était ici, comme c'était une maison de vente de boissons. On vendait la boisson dans cette maison. Et pendant qu'on faisait un culte jour, il faisait du bruit là et ça me dérangeait, ça me distrait. Et puis je me suis arrêté comme ça pour refouler ma colère. Et dit on va prendre ce côté et on va coucher là-bas. Tout le monde a dit Amen, 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 Alléluia, Alléluia. On est où aujourd'hui? Une simple semence. Je vous dis, j'étais très éduqué ce jour avant de prier quelque chose. Simple semence qui est devenue une grande œuvre. Quand on regarde bien, ce côté est 1000 fois meilleur que l'autre. À tous les niveaux. Et Dieu doit la Dieu, le propriétaire de ce côté est ici hier. Il a dit vraiment dépêchez-vous parce que je veux déjà une femme de côté. Amen. Amen. Il était là hier. Amen. Il veut déjà nous aider l'espace. Il nous attend. Il nous attend. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il ne voudrait pas qu'on a fait dans cette histoire de petit argent. Et c'est que si il a donné 2 millions de francs chaque année, vous allez me donner 2 millions. Mais si vous donnez cet argent de cette façon, non seulement je ne vais pas faire grand-chose, mais au fil des années, beaucoup de choses vont se passer. Je préfère que si vous donnez mon argent, moi, on finit là. Faire l'histoire, on finit d'essayer de papier pour 10 ans et puis, vraiment, on a été bloqué cette année, l'année prochaine, et donnez-moi tout pour rester avec votre Dieu. Dieu va donner la grâce à une personne. Amen. Dieu va donner la grâce à une personne pour acheter ce million au nom de Jésus. Comment on amène la lumière dans ce Alléluia. On a fait parler de fois de la semence. C'est une semence que je viens de proclamer. Maintenant, on a dit que quand tu prends la semence, tu fais. Tu commences à la cultiver. Commence à la cultiver. Et tu vas voir comment tu seras cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Parlons de les types de semences. Je vais parler d'un seul type de pluie, c'est la parole. La parole est la première semence en toute chose. Tu veux te marier, ce n'est pas d'abord l'argent que tu vas s'aimer pour la dot. Ce n'est pas d'abord l'argent que tu vas s'aimer à la mairie. Ce n'est pas d'abord l'argent que tu vas s'aimer pour les vêtements et tout ce que tu connais, la nourriture. La première des choses, c'est la semence de la parole. Amen. Tout commence sur la parole. Alléluia. Regardez un homme et une femme, quand ils se marient, avant que l'enfant ne naisse, vous savez déjà que le premier enfant, s'il naît, on va lui donner le nom de terre. C'est les semences qu'ils n'ont jamais décidé. Donc moi j'aime le prénom à Tétoui. Il va s'appeler à Tétoui. Avant que la Tétoui n'arrive, il y a déjà une semence pour lui. Alléluia. Dans la première semence de la parole, Marc chapitre 4, verset 14. Il dit le semeur, c'est la parole. Et je vais t'interpeller, quel que soit le problème, la situation que tu traverses, la première semence que tu mets, c'est la parole. C'est la parole. Je vais faire une école, une grande école. Et on me dit que l'école là est très chère. Ce n'est pas chercher d'abord le pourvoyeur, le financeur. Commence à céder les paroles de ton école. C'est les paroles de ton avenir. Fais les paroles sur tes enfants. Amen. La première belle et plus grande semence, c'est la parole. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis des gens qui sont autour de toi? Alléluia. Je ne voudrais pas que ça reste parce qu'aujourd'hui, à l'église, il y a ce phénomène qui est devenu comme, c'est plus comme nous sommes aujourd'hui des coachs de vie. Vous allez voir, quand quelqu'un est abattu, il va voir son père spirituel. Quand quelqu'un est dans une situation, il vient voir son père spirituel. Quand tu viens me voir, ce n'est pas pour que j'apporte une solution à ton problème. Tu viens me voir pour que je t'oriente pour la solution que Dieu a préparée pour ton problème. Amen. Parce que vous allez voir aujourd'hui,
Dès que tu veux me rencontrer, tu as tous les problèmes du monde. Qu'est-ce que je dis? Vraiment, ça va aller. Et c'est là avec toi, le Saint-Esprit il va dégager tout ça. La grâce est sur toi, le Dieu, et je prends l'huile, je couronne en mettant ça. Quand tu pars, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais plus rien. Pourquoi? Parce que tu allais voir ton coach qui te j'accouche souvent un peu le cœur. Tu lances un peu. La parole et tout ce que tu t'es donné, tu n'utilises pas. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. Quand je parle, tu es en accord. Le Saint-Esprit est déjà là. Maintenant, commence à cultiver. Commence à cultiver. Alléluia. Amen. L'une des formes, quand tu dis tu cultives, tu as ton commerce. Tu ne peux pas entrer dans ton commerce sans le commander tout au Saint-Esprit. 10-15 minutes. 30 minutes pour ceux qui sont malades. 1 heure pour ceux qui ont perdu la tête en Jésus. Tu viens là, tu pries pendant 1 heure. Je peux t'assurer, sors de là. Va t'asseoir à côté, tu vas voir le nombre de personnes qui vont entrer là. Quand tu as recommandé ton affaire au Saint-Esprit. Quelqu'un veut? Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ne t'arrête pas seulement à venir recevoir l'encouragement. Ce que je fais, je t'encourage avec la parole de Dieu et maintenant tu dois prendre la parole de Dieu pour travailler avec. Amen. Aujourd'hui, nous sommes plus perçus comme des coachs de vie. Des coachs, ça s'appelle les coachs de vie. Amen. Les gens qui sont là pour faire un travail ponctuel. Les motivateurs, c'est comme ça le mot. Nous sommes devenus des motivateurs. Et que tu as fait par de te voir. Tu finis, tu viens, tu finis de parler. Papa finit de parler, tu pars, c'est fini. Non, quand papa finit de parler, tout ce qu'il t'a donné comme verset dit, va, tu commences à déclarer ça sur ta vie. Proclame sur ta vie. Proclame. Et ça fait son justice. Je suis fécond. C'est pour moi de la fécondité. Proclame-le. Tu te lèves à lui, on t'appelle même qu'il y a le feu qui a commencé là-bas, tout ce que tu dis, c'est super bon. Quelqu'un me suit. Ce n'est qu'à ce moment que la parole va avoir un effet véritable dans ta vie. La première semence, c'est la parole. La deuxième semence, c'est la foi. La foi. Le deuxième type de semence que je commence à matin, c'est la foi. La ferme assurance de ce que tu espères. Alléluia. Tu crois fermement que ce que j'attends à ce que la parole me dit va s'accomplir. La foi. Il nous dit, ayez foi en Dieu. À tout moment, tu vas voir Jésus qui dit qu'il te soit fait selon la foi. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible te dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il te dit l'esprit de foi parle. La première semence, la parole. La deuxième semence, la foi. Et la foi parle. Tu parles de quoi? C'est en quoi tu as foi. Tu veux savoir c'est en quoi quelqu'un a foi. Écoute le parler tous les jours. Tu entends quelqu'un dire vraiment les sorciers dans ma famille, vraiment. Celui-là a foi à la sorcellerie. Tu appelles ton mari, parce que tu es parti à Bomba. Je parle déjà de Bomba. Qui est la Bomba ici? Et tu dis, mon mari vraiment ici, il ouvre vraiment la sorcellerie. Et tu finis là-bas, j'appelle papa. Papa, vraiment, il ouvre la sorcellerie. J'appelle ta fille qui est restée à la rue. Ma fille, vraiment, la sorcellerie. Tu as foi à la sorcellerie. On ne pose toutes les questions. Est-ce qu'il a foi en Dieu? Non. Il n'a pas foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entre nous, que ce soit les pasteurs, que ce soit les enfants de Dieu, on parle plus de Satan et du diable que de Jésus. Vous le savez. N'est-ce pas? Du matin au soir, tous les cultes, si on n'a pas tué Satan, on est pas l'aise. Tu finis de tuer Satan à l'église. Quand tu rentres chez toi avant de manger, tu tues encore le Satan. Tu finis là avant d'aller cesser, comme on a dit, prier sans cesse, tu pries d'abord que Satan ne vienne pas déranger. Quand tu te lèves le soir, tu vas te coucher, tu pries encore que Satan ne vienne. Tu as foi en Satan. Je ne suis pas là pour te faire des cadeaux, donc même si tu ne dis pas Amen, ça te regarde. Amen. Amen.
Tu vois une jeune fille, je te conseille, toi, tu es un homme, tu veux épouser une femme. Et cette femme te parle tout le temps de ses parents, de sa mère, de son père, de ses frères, de ses soeurs, de ses amis. Tu ne parles jamais de toi à cela. La femme n'a pas foi. Vous comprenez bien ce que je vous dis? Un homme qui va l'épouser, qui passe le temps à parler de ses parents et de ses soeurs, de ces choses, il ne parle jamais de toi aux autres, il n'a pas foi de toi. Parce que l'esprit de foi parle. Il parle. Je voudrais bénir quelques hommes, quelques femmes dans cette église qui sont finalement mariées ici. La majorité des femmes qui sont venues dans cette église sont mariées, sont venues me donner un très bon accord de leur mariage. Vraiment mon mari, mon mari. J'étais fatigué avec la ceci. Alléluia. Ça, c'est ce qui montre que quelqu'un a foi en quelqu'un d'autre. Tu parles de lui. Alléluia. L'esprit de foi parle. Et c'est l'une des plus belles semences que nous devons utiliser. Après, on n'est pas arriver à l'argent. On est encore sur la parole et sur la foi. Si tu veux réussir, si tu veux féconder, si tu veux produire avec Jésus, et la première semence, la parole, la deuxième semence, la foi. La foi. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Et ici, la prophétie parle. Parce qu'elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. C'est ça la foi. Je vois une personne qui s'agite aujourd'hui, j'ai foi en tel, j'ai foi en tel, j'ai foi en ce que Dieu parle. Et le lendemain, il n'a plus foi, il n'a jamais eu foi. Amen. Il n'a jamais eu foi. Alléluia. Je peux vous dire, avec certaines personnes de cette église, une petite moyenne. L'église, si peut se crier, on va rester. Parce qu'on a foi en cette église. Je vois quelqu'un qui est là le lundi. La semaine qui suit, il est déjà chez papa. L'autre semaine, il est à Mimi-Wata. La 4e semaine, il décide même que non, à partir d'aujourd'hui, là, je reste chez moi. La personne qui a la foi. La foi, c'est juste Alléluia. Donc, si je dis que je dois prospérer, je dois produire, Dieu m'a fait pour être productif, pour être fécond. Ce n'est pas quelque chose que je dis aujourd'hui parce que j'ai 20 ans. À 40 ans, je dis la même chose. Ou parce que j'ai 50 ans. Et d'ici 10 ans, vous le verrez, je vais parler à votre langage. Jamais de la vie. C'est juste à la gare. Je vous ai dit que Dieu, Jérusalem va bâtir un temple de 30 000 places. Amen. Plus sur la base, plus j'ai l'impression que 30 000 c'est petit. Amen. Je n'ai pas vu d'habiter dans l'esprit, c'est pour ça que je ne parle pas de ça. Enfin, je vous dis la vérité. Si Dieu m'a appelé à le servir, 1000 places comme ça, parce que ça c'est 1100 places, c'est juste une prière. Amen. Ça peut encore attendre si Dieu veut. Si tu crois que je veux me décourager parce que pour faire attendre encore 10 ans, je suis là. Je suis là. Et ce qui me réjouit davantage, vous savez quoi? La Bible dit la prophétie s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que tant que tu n'as pas vu une prophétie dans ta vie s'accomplir, tu ne peux même pas attendre. Tu n'es même pas à côté de la mort. Parce que tu vas seulement voir comment ça s'accomplit. Amen. Donc dans ce cas, je sais que je suis encore là pour le temps. Alléluia. C'est ça la foi. Je crois par exemple que je vais être la première dame, des premières femmes d'affaires du monde, ou bien le plus grand chanteur du monde. Tu crois ça, tu attends et tu travailles, tu continues de cultiver. À la fin, tu vas le devenir. Si tu veux être productif dans la vie, il faut être dans foi. Alléluia. Je vous ai parlé de cette situation que nous avons dans nos églises de réveil. En une année, quelqu'un peut te faire 45 emplois. 5. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi. Pas de foi. Pas de foi. Je vais être mécanicien.
Dieu demande à Abraham d'aller acheter un sac de clés pour venir te donner. Il trouve que tu es déjà au commence. Les clés, là, qu'est-ce qu'il fait? Tu as pas besoin de miracle. La clé est là comme ça, il reçoit le sac de clés. C'est ton miracle que tu veux faire. Mais comme tu as engagé, on dit ok, on va donner aux filles Dieu que les 4 téléphones performants. Quand on vient avec les téléphones, tu dis avec un ordinateur, tu vas prendre l'échange avec un machine. C'est ce que nous faisons. Amen. On dit ok, même l'argent, on va lui offrir un espace, un complexe pour lui. On le genre, tout le monde, tu es déjà cultivateur. Tu es là au village. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas la foi. Ce que je fais là, c'est ma part de travail que je vais faire sur terre. Mais je n'ai pas d'autre travail. Ça veut dire que si ça ne marche pas ici, je vais changer. Je vais changer pour aller. Je sais faire quoi d'autre? Rien. Il n'y a pas d'option d'aide. Amen. Et ici, jusqu'à là, il a vu le meilleur pianiste. Il est parti, il est revenu le trouver. Il a fait son tour, il est revenu le trouver. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas deux options. On a une seule option. C'est comme ça que tu dois être dans la vie. Imaginez que fils, il a commencé au football. Quand il était dans Mayotte, ça ne donne pas. Après, on trouve le tour sur un terrain de hand. Et je dis, ça, c'est ça. La ferme assurance. La ferme assurance. Alléluia. Tu vois par exemple, quand une processus de sorte, ne sais pas pourquoi on parle de mariage. Tu es marié, ma fille. Tu es marié. Et il y a un mariage qui attend. Depuis quand on parle de ça, mariage. Amen. Depuis que je te regarde, tout ce que je vois, mariage. Amen. Amen. Vous savez, c'est pourquoi sur la vie qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire la paix. Amen. Il y a quelque chose, un mouvement qui va se déclencher. Amen. Comme cette parole commence là. Amen. Je te dis Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, notre problème, c'est que nous ne cultivons pas ce que nous avons reçu comme cultivons. On reçoit les paroles qu'on a cultivées. Alléluia. Mais tu vois, quelqu'un qui n'a pas reçu les paroles, il prend un programme de chèque pour le mariage. Celui qui a reçu la parole du mariage, il doit tranquille. Et c'est pas de chier là. Un pays, un chier là, c'est que la prophétie est sortie. Ça va oublier là. Elle travaille. Elle fait pas ça travaille, ma fille. Elle ne va pas faire un an. Ça ne va pas faire un an. Alléluia. La première chose, la parole semence, la première, la deuxième semence, une foi. La troisième semence. La troisième semence qui te permet d'être productif sur la terre, c'est l'obéissance. L'obéissance. Regarde, il peut décider de prendre sa main et de venir s'aimer sur l'autel parce qu'il veut la prospérité. Amen. Amen. Moi, je sais que je serai prospère. Ça, c'est la posture. Et il m'obéit à fond. Avant que ce soit une entreprise, dès que je suis prospère, je vais le compter, je vais le mettre. Amen. L'obéissance est l'une des clés qui nous donne accès à la productivité. L'une des semences qui nous permet d'être productifs, c'est l'obéissance. Alléluia. Tu peux avoir un ami qui connaît ton caractère obéissant, docile, poli et honnête. À cause de ce caractère d'obéissance, il peut être connecté à une personne qui a une société. Il te propose
apôtre. Amen. Mais quand tu es rebelle, désobéissant, tu crois qu'un homme sérieux peut prendre quelque chose qui est précieux pour te donner. Tu vois que ta collègue appelée pour un travail, tu es une fille, on te propose vigile. Tu commences à 18h pour finir à 5 à 6h du matin. Si tu ne peux pas, tu laisses. Amen. À cause de quoi? La désobéissance. La désobéissance. Dieu nous fait grâce, par exemple, nous les pasteurs, on a cette grâce de raconter presque toutes les catégories. Donc, dans la vie, je peux vous dire avec toute honnêteté qu'un enfant qui n'est pas obéissant, je ne peux même pas le proposer là où on me demande de le faire. C'est mon image que je veux préserver. C'est l'image de l'Église, l'image de Jésus que je veux préserver. Quelqu'un avec moi? L'obéissance nous ouvre les portes au-delà de notre imagination. Parce que tu es obéissant, quelqu'un peut solliciter de connecter avec ton mari. Amen. Amen. L'obéissance. Il y a une maman qui a son enfant qui s'est battu bien dans les études, un jeune garçon de 25 ans. Et la maman me dit, est-ce que tu n'as pas une fille bien là-bas pour mon fils, parce que les choses que nous font ici, c'est les problèmes. J'appelle un de mes enfants qui a 20 ans, 21 ans de cette église. Je lui dis, envoie-moi des photos, des belles photos que tu as, je vais envoyer ça. Donc je ne lui ai pas dit, envoie-moi. Elle me dit, tu veux faire quoi avec mes filles? Elle dit, laisse. Je commence à me dire avec moi. Mais moi que tu appelles papa, la femme de Dieu, tu vas le traumatiser. L'obéissance. Et moi, je continue avec moi. Alléluia. Amen. Sois obéissant dans la vie, tu as tout gagné. L'obéissance va te préserver du mal. Ça va te préserver du mal. Tu as des parents qui disent tout le temps aux enfants, ne sortez pas dans la nuit. Ce n'est pas parce que les parents n'aiment pas les enfants. C'est par amour pour toi qui te dit de ne pas sortir dans la nuit. Un jour, tu t'engages à sortir. Après, on avait l'histoire. Vraiment, on a cassé la bouteille sur sa tête. Tu faisais quoi dans la bouteille? Papa, je n'étais même pas avec eux. Et tout le monde témoigne que tu n'étais même pas dans la bagarre. Amen. On va vous parler aux enfants comment? Habillez-vous décemment. Habillez-vous décemment. Je ne t'habille pas décemment, mais c'est toi qui sors la nuit. Sans savoir que les 16h, 17h, les petits enfants là ont déjà tiré leur truc là. Tu viens passer devant eux avec ton habillement. Amen. Après, tu vas te plaindre vraiment le Cameroun. Avec le Cameroun, c'est ta tête là qui est. Alléluia. Tiens-moi l'obéissance. Et l'obéissance par excellence, c'est à Dieu. L'obéissance par excellence, c'est l'obéissance à Dieu. Tu peux encore désobéir à ton parent, mais à Dieu ne désobéit pas. Tu peux encore désobéir à ton pasteur, mais à Dieu ne désobéit pas. Mais la vérité que je vais te dire, c'est que tu ne verras jamais Dieu, mais tu verras ton parent. Alléluia. Tu vois que tu as vu Dieu. Non. Moi, pour moi, je n'ai jamais vu Dieu. Never. Je ne sais même pas ce qu'il existe. Mais il y a un qui est établi sur ma vie qu'on appelle prophète Samuel Lomsi. C'est lui que je considère comme Dieu. Tout ce qu'il me dit à moi, je ne réfléchis pas, je ne me pose aucune question. J'applique et j'obéis. Amen. Amen. Je dis tout. Il ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a jamais rien dit. Je ne lui ai pas posé la question de savoir, papa, pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Pas chez lui, il m'appelle récemment, il dit viens porter toute l'église. Je les appelle pour parler du sport. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça vous touchez les tiens au calais de ça. Tout le monde. Pendant qu'on y est, il dit tous les leaders, vous entrez dans le
les services des huissiers. Je ne discute pas, je vous informe. Et tu dois m'obéir. Parce que moi aussi j'obéis. Et lui aussi il obéit. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Le quatrième type de semence, c'est les semences d'action. Et les actions qu'on trouve beaucoup avec toi, comme l'humilité, comme l'amour, comme la soumission. Quelqu'un me suit? Certaines actions que tu poses, ce sont des semences que tu mets. Quand tu sais te soumettre à une autorité, tu as de mettre des semences pour que demain on se soumette à toi. Les actions. Quand tu sais prendre soin des autres, c'est les semences que tu mets pour prendre soin de toi. Regardez bien, dans nos villages, il y a certaines personnes qui sont déjà indigentes et il n'y a personne pour s'occuper d'elles. Vérifie bien leur vie. C'est que toute leur vie, ils ont passé le temps à ne s'occuper de personne. Quand tu t'occupes de quelqu'un, c'est une semence que tu mets dans ta bouche. Quand tu donnes à quelqu'un, c'est une semence que tu mets quand tu donnes. Quelqu'un veut moi? L'honneur, on a parlé ici l'autre jour de l'honneur, la loi de l'honneur. Si tu ne sais pas honorer les gens, on ne peut pas t'honorer. Mais quand tu sais honorer les gens, tu sais taire, on va t'honorer. Quelqu'un avec moi? Une autre semence que nous négligeons, les semences d'action, c'est le service que nous avons à l'église. C'est une semence très importante. Je vous ai déjà dit une vérité, c'est que le Saint-Esprit ne viendra pas agir, travailler avec toi si tu n'es pas utile à son œuvre. Si tu sais travailler dans ta société, tu sais travailler dans ta maison, tu sais travailler dans ton foyer, et tu ne sais pas travailler dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit n'a rien à faire avec toi. Les services que tu rends à l'église, et c'est pour ça que je déplore beaucoup de personnes qui ont des capacités, des dons, des talents, qui les mettent au service de Dieu. Alléluia. On a une maison comme celle-ci. Le frère là, c'est lui, je parle de toi parce que tu as fait Dieu. Il m'a trouvé ici samedi la semaine passée en train de ranger les chaises. La question qu'il m'a posée dit c'est toi qui as rangé les chaises dans l'église. Il passait, il ne sait pas pourquoi, il s'est arrêté, on a rangé la l'église. Tout ça c'est ça. Moi je le fais. Et ça ne me dérange pas de le faire parce que je suis en train de mettre des semences pour ma propre vie. Mais toi tu mets quelle semence? Tu mets quelle semence? Quand je me dis de mettre ces semences, le Seigneur va me donner quelque chose, peut-être une option, peut-être une grâce. Tout ce que toi tu sais faire, papa, prie pour moi. La semence c'est quoi? C'est papa, prie pour moi. C'est ça ta semence. Papa, prie pour moi. Et viens de prier, j'ai soif, je dois boire. Je sais que je n'ai pas l'argent. Je veux marcher, je ne mange pas. Et papa, tu sais que je ne travaille pas. Tu n'as pas de semence pour toi. On fait quoi? Alléluia. Tout ça, c'est les semences que nous devons mettre en place pour féconder, pour produire. Alléluia. Et la dernière semence que je voudrais qu'on en parle, le dernier type, la semence financière. Crois-moi, toutes les autres semences sont plus utiles que la semence financière. Parce que si tu mets les autres semences, la semence financière, sans les autres, la semence de parole, sans la semence de foi, sans la semence d'obéissance, la semence financière ne peut pas produire. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de nous, chrétiens. On met beaucoup de semences financières, mais il n'y a pas de semence de parole, il n'y a pas de semence de foi, il n'y a pas de semence d'obéissance, ni d'action. Tout le monde se plaint de ton caractère. On se plaint de toi partout. Parle bien dans ta vie, tu ne parles pas. Obéis à ce qui sont au-dessus de toi, tu ne le fais pas. Et foi en Dieu, et foi en ton église, et foi, tu n'as pas foi. Tu crois. Et que tu me dis, les 30 000 combien? 30 000. Tu vois, tu ne dis pas le pas parce que tu sais que tu n'as jamais mis 30 000, c'est pas de 30 000.
fin de l'année, c'est bientôt. On va mettre la semence de l'année. Pour l'année qui vient. Tu vas voir les semences. Une grosse enveloppe comme ça qu'on achète à 200. Tu prends la grosse enveloppe là, tu mets un petit 2000 qui est perdu là-bas. On ouvre même parfois, on cherche, on ne voit pas. On le fait. 2000 se cache. C'est pas une semence de 1000. Amen. Amen. Parce que par là, c'est pas une semence de 1000. Tu mets combien de mèches, tu achètes combien de mèches en année? La mèche, disons seulement que ça bouge. Ça coûte 5 000. Tu en achètes combien? 10. Avec 10 000. Seulement, je ne parle pas de jus, je ne parle pas de robe, de chaussures, je ne parle pas de ce que tu manges, je ne parle pas de l'hôtel que tu prends pour aller te reposer, parce que quelqu'un t'a manqué. Mais quand tu dis semence d'une année, tu viens avec une enveloppe de 5 000. 5 000, ça ne peut même pas la prière d'une journée qu'on peut faire sur toi. L'église est très calme. On ne prospère pas, on n'est pas productif parce que la qualité de nos semences n'est pas bonne. On ne peut pas faire de semences. Alléluia. Amen. Comprends le principe et le désirs de la semence si tu veux produire. Commence par mettre des semences de parole, des semences de foi, des semences d'obéissance, des semences d'action et enfin les semences financières. Quand je parle d'action, ça fait bien le service de là. Alléluia. Amen. Les trois obstacles, je vais te rapidement donner trois obstacles aux semences. Le premier obstacle à la semence, à tes semences, c'est l'impatience. On est trop impatient. Trop impatient. J'ai un de mes enfants qui est venu me voir un jour. Il me dit, papa, je veux que tu m'enseignes comment je peux prospérer avec Dieu. Quand je commence une nouvelle activité, je voudrais marcher dans les principes de la prospérité avec Dieu. Il dit le premier principe de la prospérité dans les affaires, c'est la dîme. La dîme. Si tu veux que tes affaires prospèrent, enlève tout ce que tu mets. Tu vas la Dieu. Alléluia. Et après, il dit j'ai une vie chrétienne. Marche comme Jésus te dit de marcher. Il dit ok. Je prends l'engagement à partir du jour de payer ma dîme. Première semaine, vendredi, l'enfant m'appelle, m'envoie 3 000 sur mon téléphone. Papa, vraiment, j'ai dit que je suis engagé. 3 000 francs. Deuxième semaine, elle m'appelle et me dit, papa, ça n'a rien donné, est-ce que tu crois qu'on m'a payé les 3 000 là? Avant m'envoie les 3 000 là, tu vas encore bien, je vais ramener. Elle dit, maman, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Devant Dieu, la personne que vous avez payé même dit, plus jamais. Certains pensent que ce que nous faisons ici, c'est la cotisation. Ce n'est pas la cotisation. Tu prends, tu viens donner, deux semaines après, il faut que tu bouges. Amen. Le premier obstacle, c'est quoi? L'impatience. Quand tu sèmes quelque part, il faut être patient. On a dit tout à l'heure dans Galates, on a dit nous ne devons pas nous relâcher. On ne doit pas s'arrêter de s'aimer. Ne sois pas impatient. Tout ce que tu sais va te retenir. La Bible dit quelque part dans le livre d'Ecclésiaste, quand les nuages sont pleins de pluie, ils retombent sur la terre. Alléluia. L'impatience. Le deuxième obstacle, le mauvais état de ton cœur peut empêcher que la semence produise. C'est un obstacle à ta semence. Le mauvais état de ton cœur. Et parfois dans ton cœur quoi? L'anxiété, le stress, la peur. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui viennent s'aimer par l'argent. Ils sèment l'argent et ils ont peur. Ils se disent que est-ce que la même est vraie? Ah, je me suis dit, ton cœur est en mauvais état.
L'amertume que tu peux avoir dans ton cœur, dans ta vie, tu vis dans l'amertume. Tu es fâché contre l'univers. Tu es énervé contre tout le monde. L'amertume peut être un obstacle à l'épanouissement de la semence. L'amertume. Le péché est un très gros obstacle à l'épanouissement d'une semence. Quand tu vis dans le péché, tu mets des semences, elles peuvent ne pas produire. Pourquoi? Parce que le péché éloigne la personne qui active la semence. Qui est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu déposes chaque fois les semences, et tu vis dans le péché. Tous les jours, c'est le péché. Et c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui à l'église. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de déposer dans nos cœurs de bonnes semences. Parce qu'on est dans la maison de Dieu. On dit, ok, il y a beaucoup qui ont pris des résolutions. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus. Donc, c'est parti là tout à l'heure. Regardez ce que nous allons faire quand on ressort demain. On part dans le monde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on fait quoi? On fait un week-end. On le met, je vous dis qu'on le met notre costume. Donc, un grenouillet. Simon, on vient faire de bonnes choses. On vient de déclarer là tout à l'heure. Je prospère, démontre ta puissance dans ma vie. Lundi, on fait quoi? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On danse dans les bars. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est un obstacle à l'épanouissement des semences. Alléluia. Et fini déjà. Tu vois, tout ce que je te dis là, tu vis dans ça. Mais tu ne peux pas avoir la compréhension que ça fait un obstacle à tes semences. Je te dis ça pour te réveiller. Et si tout ce que je te dis là, tu ne l'utilises pas, tu n'essaies pas de réguler ta vie en fonction de ce qui est bien de faire au jeu de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Amen. Et c'est là où beaucoup d'entre nous nous en sortent. Ce n'est pas qu'on ne sait pas qu'on sait, mais on a beaucoup de choses qui obstruent nos semences. Alors, si je veux observer la personne de la semence, contrairement à ce que je vais dire là, la première chose, c'est que je dois s'aimer. Et ça, c'est très important. Avec un esprit consciemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais quelque chose de bien, que je le fais en toute bonne conscience. Quelqu'un me suit? Vous voyez, regardons un peu la prière de prière. Quand j'ai dit qu'on prie 3 heures à l'église, je prends seulement les ouvriers. Vous savez que pour que tous les ouvriers prient en ces 3 heures, je dois les chauffer seulement. N'est-ce pas, Seigneur? N'est-ce pas? Je cours derrière, mais ça veut dire quoi? Quand ils viennent prier en ce moment, ils ne prient pas avec bonne conscience. Ils viennent prier par crainte de l'autorité, mais pas par conscience de venir prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Pareil pour la chorale. Dans tous les départements, je ne parle pas de lire la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible parce qu'ils ont peur. Papa va me dire demain. Quand tu ne lis pas la Bible, tu lis la Bible par formalité. Tu lis. Après, tu te concentres et tu ne fais pas. Tu dis que je ne sais pas. Même si tu n'as pas. Parce que je le fais par une bonne conscience. Quelqu'un me suit? Quand tu dois aider quelqu'un, quand tu dois obéir à quelqu'un, fais-le avec une bonne conscience. Alléluia. Et il faut mieux souvent, ça je vous donne sincèrement une clé de la vie aussi, parce que ça va te garder pur. Si je te dis viens prier 3 heures et que tu ne peux pas prier, ne viens pas. Parce que tout ce que tu vas venir faire ici pendant 3 heures, ton cœur est ailleurs. Et si je ne suis pas là, tu vas m'appeler au téléphone pour me dire papa, moi je viens de finir mes 3 heures. Tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu l'as fait pour toi, c'est pour moi. Fais avec bonne conscience. J'ai posé la question de savoir à quelqu'un,
Quand tu pries 3 heures, tu pries pour moi. Quand tu pries 3 heures, le Saint-Esprit vient faire la prière. Celui qui passe du temps dans la prière, il vient faire la prière. Il vient moins faire le sujet de prière, mais faire prière. C'est pour ça que vous allez remarquer la majorité des hommes qui servent Dieu passent leur temps à prier pour les autres. Parce que la prière qu'il fait vient vers lui. Quelqu'un me suit? Faites tout avec bonne conscience. La deuxième chose qui peut activer la puissance de la semence. Arrose ta semence par la parole et par la prière. Tout ce que tu as fait, déposer comme semence, arrose ça avec la parole et la prière. Je suis venu intercéder pour l'église, pour la croissance de l'église, ou bien pour la santé dans l'église, ou les miracles dans l'église. Quand je finis d'intercéder, je dois rappeler à Dieu, Seigneur, je suis venu travailler dans ta maison. Ça, c'est la parole. Commence à prier, Seigneur, tu as dit nous veiller, mais son salaire. Que tu le payes. Regarde ça. J'ai donné une semence tout à l'heure à la dame. Je lui ai dit, le Seigneur me montre le mariage autour de sa vie. C'est une semence. Toi, tu dois faire quoi? Entretien, arrose-la avec la parole et la prière. Ta santé, arrose ta santé avec la parole et la prière. Ton activité, arrose ton activité avec la parole et la prière. Tes études avec la parole et la prière. Dieu t'a donné des enfants, arrose parce que tes enfants c'est ta semence. Quelqu'un me suit? La Bible dit dans les leçons, l'enfant est une bénédiction pour le parent. Ça veut dire que quand Dieu te donne un enfant, il vient te donner ta bénédiction, donc ta semence. Arrose cette semence avec la parole et la prière. Alléluia. Et un parent qui est conscient que le fruit de ses enfants est son enfant et sa bénédiction dans sa semence. Il ne va pas prier, il va arrêter de prier pour l'enfant parce que l'enfant est têtu. Parce que voilà ce qui tue nous les parents. Quand l'enfant est têtu, on ne peut plus. Dieu n'a pas dit qu'il est une bénédiction pour lui-même, il a dit une bénédiction pour toi. C'est à toi d'activer ta bénédiction avec la parole et la prière. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si un homme se lève, il te dit qu'il veut t'épouser. Voilà une semence pour ta destinée pour que tu sortes du célibat. Quand un homme s'est déjà levé et dit je vais t'épouser, c'est une semence qui sort du célibat. Et on arrose la semence avec quoi? La parole et la prière. Donc toi femme, si tu ne pries pas pour ton mari, tu ne comprends pas le principe de la semence. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Alléluia. Amen. Je voulais que tu ressors de ce que tu as instruit. Afin que quand tu commences à. Tu continues ton. Vous voyez, le support ministériel. Qui parmi les femmes qui a le support ministériel aujourd'hui? Qui parmi les femmes fait que quand elle prie, elle a posé son support ministériel, la parole, la prière? Qui le fait? Mais ça, c'est la culture de papa. N'est-ce pas? Non, là-bas, c'est pour papa. On ne prie pas. Il mange comme ça. Ça peut se gagner, ça se gagne. Oh, tu déposes, c'est une semence que tu déposes dans la maison de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ton livre, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, à chaque vous allez vous apporter. 1 Corinthiens 16, 2. Car chacun de vous, le premier jour de la semaine, mais que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on attende pas son arrivée pour l'accueillir les dons. Donc, qu'il mette à part ce qu'il pourra pour le fonctionnement de l'église. D'accord, monsieur? Or, ce que tu mets pour le fonctionnement de l'église est une semence. Et Dieu te dit qu'il faut arroser, si tu veux que la puissance de la semence soit activée, il faut l'arroser avec la parole et la prière. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Vous allez voir quand le support ministériel arrive, la personne qui reçoit de cette zone de support ministériel fait une prière. C'est bon. Mais quand tu l'as, prie. Seigneur, souviens-toi que j'ai obéi au principe que tu as établi.
Et j'ai apporté ma prospérité à ta maison. On a acheté des cahiers, on a acheté des bics, on a acheté des savons, on a acheté n'importe quoi. Prie. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc il faut annoncer la semence avec la parole de la prière. La troisième chose, comme je disais tout à l'heure, garde ton cœur avec des bonnes pensées, garde ton cœur fertile. Enlève toute animosité, enlève toute colère, enlève toute rancune, enlève toute mauvaise semence, amertume de ton cœur. Quel que soit ce qui s'est passé hier, ça s'est déjà passé. Amen. Je suppose que quelqu'un est venu taper ton enfant que tu aimes le plus. Quand on l'a déjà tapé, c'est fini. L'histoire a déjà avisé que le 15 novembre, on a tapé ton enfant. Mais l'amertume dans le cœur, que là, avec tout le monde entier, il le fait pourquoi? À son a tapé son enfant. Il pardonne pourquoi? À son a tapé son enfant. Taper son enfant, déjà dit, tout ce qui t'amène amertume dans le cœur est déjà scellé, c'est écrit dans le monde. C'est à toi de gérer cette amertume. Libère ton cœur de toute amertume. Alléluia. L'humilité, garde l'humilité dans ton cœur. Garde l'humilité. La sainteté, la sanctification. C'est ça qu'on dit garder son cœur fertile. La bonté, l'amour, la joie. C'est des choses comme ça qui fertilisent nos cœurs pour la fécondité, la productivité. Amen. La reconnaissance et la gratitude, action de grâce. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tout le temps, dis merci à Dieu. Alléluia. Et la dernière chose que je veux te dire, si tu veux activer la puissance de la récolte, il faut persévérer jusqu'à la récolte. La puissance de la semence. Il faut persévérer jusqu'à la récolte. Ce que tu as commencé de faire, fais-le jusqu'à ce que tu vas voir les fruits. Ne t'arrête pas. Ça fait souvent mal de voir certaines personnes qui ont semé dans l'église. Elles ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans à travailler dans l'église. Après, ça était ce décourage, elles quittent l'église pour changer. Laisse-moi te dire que les semences que tu as mises, c'est ici. Ce n'est pas là où tu pars. C'est là où tu pars. On ne peut pas te prendre, te mettre au niveau où tu étais ici. On va te mettre parmi les nouveaux convertis. On va t'observer pendant 1 an. On va voir ton caractère avant de commencer à t'introduire. Oh, tu as déjà passé toutes ces étapes dans ton église. Apprenons à persévérer jusqu'à ce qu'on voit les résultats. Persévérer. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu puisses appliquer tout ce que je t'ai dit, je voudrais simplement que tu examines tes semences. Examine les semences que tu déposes dans ta vie. Regarde, est-ce que tu as des semences de foi? Est-ce que tu as des semences de parole? Est-ce que tu as des semences de fidélité? Est-ce que tu as des semences d'obéissance? Examine ça dans ta vie. Et s'il n'y en a pas, commence à les mettre en place. Alléluia. Mets-les en place. Mets-les en place. On a parlé d'obéissance à tout à l'heure, s'il te plaît. N'oublie pas, l'obéissance est l'une des clés qui permet la manifestation de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes ensemble, comme nous sommes là, on dit qu'on veut implanter la présence, la gloire, la lumière de Dieu, l'onction et la puissance de Dieu dans cette église. Nous devons marcher tous dans l'amour et l'unité. S'il n'y a pas cet amour et l'unité, nous n'obéissons pas au principe qui amène la manifestation des miracles. Vous comprenez? Amen. Vous avez bien compris? Amen. Nous tous, on veut voir la lumière et la gloire de Dieu. Chacun de nous vient avec ses désirs. Alors, pour que Dieu se manifeste par sa puissance, on dit dans Actes chapitre 2, verset 42, il dit, il y avait l'enseignement des apôtres, la prière, la communion fraternelle et la fraction de pain. S'il n'y a pas cette communion qui fait ce que nous vivons dans l'amour et l'unité, le résultat de ces 4 choses ne peut pas être manifeste, donc la puissance des miracles. Pour que ça puisse s'accomplir, il faut que nous soyons dans l'unité, marchant dans l'amour. Sachant que personne ne prend la place de l'autre, chacun a sa place dans cette vie, dans ce ministère et dans le monde. Personne ne prendra ta place. Et il n'y a personne qui sera élevé dans ce monde parce qu'il a descendu l'autre. Personne. Ça veut dire que tu peux venir, tu peux exposer la négativité de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas te donner l'élévation que tu as dans ta vie.
Je voudrais vous rassurer que chacun de nous a ses côtés bons, chacun de nous a ses côtés mauvais. Nous tous, nous avons des faiblesses. Si tu commences à juger l'autre, rassure-toi que tu t'es déjà jugé toi-même. Alléluia. Amen. Et si tu sais que tu es coupable, quand tu te juges toi-même, laisse aussi que l'autre soit coupable et aime-les avec ses bons côtés. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu peux appliquer cette puissance de la puissance de la semence, qu'elle soit active dans ta vie et t'amener la fécondité, la productivité, comme je te dis, apprenons à marcher dans l'amour et l'unité. Même chez toi, ne permets pas qu'il y ait des divisions dans ta maison. Amen. Les enfants qui ne s'entendent pas, les enfants qui se font la guerre. Parce que quand ils font ça, ils sont en train de limiter et éloigner la lumière, la présence de Dieu à cette année dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton foyer, c'est pareil. Ne tolère pas ça. À l'instant où tu es en division avec ton partenaire, laisse-moi te dire, Dieu est loin de vous. Et la Bible dit, autant que cela dépendra de toi, sois en paix avec ton prochain. Donc fais toujours tout. Alléluia. Amen. Une chose que tu peux te permettre d'appliquer la puissance de la semence, il faut refuser toute forme de fatigue spirituelle. Amen. Refuse la fatigue spirituelle. Le temps que nous passons sur terre est très petit. Si tu commences à te fatiguer sur cette terre, parce que les circonstances, parce que sa situation, en un clin d'œil, on sera en train d'amener à la mort. Refuse la fatigue. Travaille autant que ça dépendra de toi. Travaille dur jusqu'à ce que tu vas mourir. Travaille dur. Refuse ça. Si tu dors 8 heures de temps, donc 22 heures, 6 heures, tu as un problème. Tu vois quelqu'un dormi de 22 heures, il se réveille à 6 heures, il a un problème. La vérité, papa. Alléluia. Amen. Ne dors pas de 8 heures à 6 heures. Donc maximum, si tu as trop dormi, 4 heures par nuit. 4 heures. Le reste de temps travail, lis la Bible, prie. Ou bien lis même tes livres d'école. Ou alors lis, instruis-toi. Instruis-toi. Alléluia. J'ai lu quelque part que l'être humain, chacun de nous, l'être humain n'utilise pas un tiers de son cerveau, de ses capacités. Vous suivez? Que nous n'utilisons pas les 1 tiers de nos capacités, on n'utilise pas. Ça veut dire qu'on a des dispositions que nous n'exploitons pas. Vous avez vu la petite fille que j'ai amenée ici l'autre jour? Elle parle 3 langues. L'espagnol, le français, l'anglais. Si on ajoute encore sa langue maternelle et autres, ça fait 4 langues. Elle a 13 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a développé les potentiels que Dieu a mis en elle. En plus, elle part à l'école. En plus, elle obéit à ses parents. Ça fait qu'elle utilise son potentiel. Toi aussi, tu as cette capacité. Ne te limite pas seulement à une chose. Tu dis que tu vas à l'école, tu étudies à l'école, les choses vont t'apprendre et après, viens. Ouvre le nez, cherche à connaître les langues. Cherche à connaître, avoir de l'intelligence. Travaille quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as un potentiel inouï. Nous tous avons des capacités intellectuelles, spirituelles qui sont trop grandes. Si chacun de nous développe son intelligence de moitié, et il n'y aura personne dans cette église qui sera intelligent. Je vous dis la vérité. Alléluia. Tu veux savoir quel niveau les gens sont intelligents? Regarde les bêtises qu'on publie sur les réseaux sociaux. Tu vas comprendre que l'être humain est très intelligent. Elle utilise ton intelligence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a réponse maintenant? Amen. Il y a une puissance dans la semence que tu dois mettre en place, que tu dois activer pour que tu sois productif sur cette terre. Et les semences que je t'ai données, la première semence, la parole, la deuxième, la foi.
quoi? La troisième. Obéissance. La quatrième. Les semences d'action. La cinquième. La semence financière. Utilise ces semences. Mets-les en action dans ta vie. Mets-les en action dans ta destinée. Pratique ce que je t'ai enseigné ce matin. Tu verras comment ta vie, elle va commencer à être productive. Elle va produire. Elle va produire. Alléluia. Tu vas te mettre sur ce Dieu et tu vas te laisser dire on va faire simplement certaines proclamations. On va faire 3 ou 4 proclamations en 5 minutes. Et après, on va continuer. Je vais prier. La première chose, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu pour Jésus, la semence parfaite. Tu vas dire merci au Seigneur, à Dieu pour la semence parfaite qu'il t'a donnée en Jésus. Si tu crois en Jésus, je voudrais que tu saches que Jésus est à toi. Et il est la semence parfaite et il va parfaire tes semences. Dis mon Père, je te rends grâce et te dis merci pour la semence parfaite qui est Jésus. Merci pour cette semence de fécondité qui habite en moi et qui rend ma vie féconde. Merci pour cette semence que tu vas donner à Jésus. Pendant que je prie et que je fais les mains, Père, je te rends grâce. Je vais vraiment remercier le Seigneur pour les semences que Jésus. Seigneur, je te dis merci pour cette semence que Jésus dans ma vie, la semence de fécondité que tu as placée en moi. Oh Dieu, Père de gloire et de miséricorde, je te dis merci parce que cette semence agit en moi, parce que cette semence est activée ce matin. Oh Dieu, parce que cette semence est manifeste dans ma vie et dans ma destinée. Je voudrais te rendre grâce et te dire merci pour la semence que Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis que mon cœur soit un terrain fertile à ta parole. Oh Dieu, rends mon cœur un terrain fertile à ta parole. Pendant que je prie et que je bats les mains, rends mon cœur un terrain fertile. Fais mon cœur un terrain fertile. Reste mon papier et que tu aies la vie. Les autres et que tu aies les couches. Mon cœur est fertile dans ta parole. À tes promesses que mon corps soit fertile. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Que toute parole, promesse de Dieu, elle soit un tour de son accomplissement dans ton cœur. Et pour courir, Paris, Paris, côté de l'équité de bon à la pierre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis mon Père, brise toute fatigue spirituelle et rends-moi persévérant. Ce matin, par ton esprit, brise toute fatigue spirituelle et rends-moi persévérant dans la semence, dans la pratique de tes principes. Pendant que je prie, oh Dieu, brise toute fatigue spirituelle. Et là, lève-moi. Lève-moi, prie. Rends-moi persévérant, Seigneur. Rends-moi persévérant. Brise toute fatigue spirituelle à moi. L'esprit, Achata, côté les gras, la paix, les Katsababa, les Kababa, les Kababa, les Kolamanagana. Please. La fatigue spirituelle à moi. Qu'elle soit brisée. Toute forme de fatigue spirituelle, qu'elle soit brisée dans ma vie, qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus, dis je reçois les vitamines spirituelles. En Jésus, ce matin, je reçois les vitamines spirituelles. En Jésus, pendant que je prie et que je me les mains, je reçois les vitamines spirituelles. Je vais vraiment prier,
ce matin, libère une nouvelle saison de fécondité, de productivité, de récolte dans ma vie et dans l'église de Jérusalem. Pendant que je prie et que je parle là, libère la nouvelle saison. Libère la nouvelle saison, dans la prière. C'est une nouvelle saison de productivité dans ma vie et dans l'église de Jérusalem. Une nouvelle saison de récolte qui sont libérées, Seigneur. Et des choses à serrer, des choses à serrer, ça, au nom de Jésus, dis mon Père, oh Dieu, que toute semence que j'ai semée dans ma vie, dans l'église, qu'elle porte du fruit, qu'elle féconde, qu'elle gère et qu'elle me fasse prospérer. Oh Dieu, que toute semence que j'ai semée dans ma vie, dans ce ministère, qu'elle porte du fruit. Pendant que je prie et que je bats les mains, qu'elle porte du fruit. Et qu'elle porte du fruit. À partir d'aujourd'hui, donne-moi la place de déposer des semences de parole, des semences de foi, des semences d'obéissance, des semences d'action et des semences financières pour le compte de ma destinée, dans ma vie, dans ma famille. Et je dépose des semences de parole, des semences de foi, des semences d'obéissance, des semences d'action et des semences financières pour amener la fécondité dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée, dans mes activités. Pendant que je prie et que je bats la main, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Au nom de Jésus, qui je prophétise, je déclare dans ma vie la santé divine, dans ma vie la santé divine, je déclare la santé dans ma vie, je crois par la foi que Dieu m'a donné la santé, que Dieu m'a guéri par les blessures et par les blessures. Je déclare que je me suis soumis, que je suis soumis à l'autorité et à la puissance de la guérison divine. Saint-Esprit, brise ma vie, guéris ma vie, libère ma vie de toute affliction, de toute souffrance, de tout blocage et de toute forme de sérénité. Je me soumets à la puissance de la semence et à la parole que
Je déclare, je suis guéri. Ma vie est guérie. Ma famille est guérie. Mes activités sont guéries. Je le crois par la foi. Je suis béni. Je suis bien portant. Je suis en bonne santé. Je le déclare par la foi. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis prospère. Je suis fécond. Je suis productif. Je le déclare par la foi. Je suis guéri. Je suis guéri. Les mains tissus. Les blessures de Jésus. Non guéri. Et je le crois. Toute maladie dans mon système, elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Toute maladie dans ma maison, elle disparaît. Elle disparaît. Je crois par la grâce de Dieu que mes activités prospèrent. Ma vie prospère. Mes emplois prospèrent. Je crois que je suis prospère. À tous égards, au nom de Jésus, je reçois la prospérité divine à tous les domaines de ma vie. Je déclare que je suis prospère. La santé est prospère. Les activités sont prospères. Mon foyer est prospère. Ma vie conjugale est prospère. La destinée est prospère. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni par la foi. Je sais que je suis béni. Et à partir d'aujourd'hui, cet esprit active cette grâce dans ma vie. Active cette grâce dans ma famille. Active cette grâce dans mes affaires. Je suis béni. Je suis béni. Je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Tu as déjà déposé la semence. Alléluia. Maintenant, tu cultives la semence. Cultive cette semence. Quand tu te mets dans le milieu, il faut savoir que tu vois une personne bénie. Si tu es encore malade, tu vois une personne guérie. Si tu n'arrives pas à procréer, tu vois une personne féconde et une personne productive. Quelqu'un avec moi? Cultive ta vie. Cultive tes semences. Le Seigneur va te donner un poids, ça c'est sûr. Il va la faire de ce mois. Il va te faire prospérer dans tes affaires. Avant la fin de ce mois. Le Seigneur va te faire réussir dans ta destinée. Au nom de Jésus. Et toute parole qui a été proclamée dans ta vie en ce mois de fécondité, de prospérité, elle s'accomplit avant la fin de ce mois au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni. Dis, je suis prospère. Je suis fécond et productif. Au nom de Jésus. La source de la prospérité, de la fécondité, c'est Dieu. Et je suis un enfant de Dieu. Créé à l'image et à la semblance de Dieu. Donc je suis fécond. Au nom de Jésus. L'auteur de la fécondité, c'est le Saint-Esprit. Je suis fécond par le Saint-Esprit. Saint-Esprit active la fécondité dans mes affaires, dans mes entreprises, dans mes finances, dans mes entrailles, dans ma vie. Je suis fécond. J'ai la santé, j'ai la bénédiction.